Donc, Claude, eh bien, on va revenir à l'image de fond. Donc là, c'est la Grèce. Ça nous rappelle, eh bien, malheureusement, la période terrible qu'a traversée la Grèce. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas ou l'ont oublié. Et pour ça, je renvoie au travail de Pierre Jovanovic, qui a d'ailleurs fait aussi un documentaire pour eh bien, faire une synthèse de la situation qui a été vraiment terrible pour la population grecque. Et il semblerait, ça on en parle souvent, c'est-à-dire que la France pourrait se diriger vers un scénario à la grecque. Donc, Claude, cette image de fond, c'est pour confirmer ces phrases que l'on a pu entendre au fur et à mesure des années? Oui, disons que on en parle effectivement, on l'oublie. C'est un sujet qu'on oublie un peu parce que effectivement on est happé par Donald Trump, par tout ce qui se passe aussi à l'international, mais ce qui se passe dans notre beau pays, malheureusement, continue à se passer et ça ne se solutionne pas parce qu'aujourd'hui, bon. La dette, c'est quoi? La dette française aujourd'hui, c'est plus de 3200 milliards d'euros donc en dette publique française. Et encore, sans compter, et j'en ai déjà parlé, effectivement, sans compter les hors bilan bancaires. C'est-à-dire, ce qui est très pratique, c'est tous les engagements de l'État qui n'apparaissent pas dans le bilan. Mais en cas de défaillance, par exemple, des caisses de retraite militaires, fonctionnaires, etc., l'État est engagé à payer, et est engagé à payer à hauteur de 3800 milliards. Donc, quand vous additionnez 3200 milliards et 3800 milliards, nous en arrivons à quand même un montant de dette pharaonique en France de 7000 milliards. Donc ça commence à parler un peu. Puis alors j'ai un peu pioché grâce à quelqu'un, un de mes correspondants qui m'a envoyé quelques infos. J'ai dit ah oui tiens, ça c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Alors figurez-vous que déjà qui détient la dette française? Parce que ça, j'avais un peu cherché. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre dette est détenue par 55%, à hauteur de 55% par des acteurs étrangers, principalement des fonds de pension. Des fonds de pension, je fais pas un dessin, hein, il y a BlackRock, Vanguard, etc., etc. Et des banques. La Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, détient près d'un quart de notre dette. Donc déjà, on voit bien comment on est muselé. Notre dette aujourd'hui s'élève quand même à 112% du PIB. Ah oui, quand même. 112% du PIB. Augmentation du taux d'intérêt. On pourrait effectivement, et malheureusement, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il faut quelquefois coller un peu avec une certaine réalité. C'est malheureux, mais et effectivement, on pourrait faire face à des difficultés similaires à celles de la Grèce. Hein. On l'a un peu oublié, mais c'était en 2010. Alors évidemment, c'était 14 ans déjà, mais quand même. Et alors, après, en piochant un peu plus, j'ai regardé un peu parce que j'ai été un peu plus loin. Et tout d'un coup, je suis tombé sur des articles, une série d'articles où je me suis aperçu que la France effaçait des dettes, comme ça, des dettes de pays. Alors, je dis, tiens, j'ai commencé à regarder un peu, à tirer le fil un peu, et c'est là que je me suis aperçu, alors je ne vais pas tous les citer, mais que la France a effacé la dette, par exemple, de Madagascar, à la hauteur de 375 millions d'euros. Ah, quand même. La France a effacé la dette de la République du Congo, 700 millions d'euros. La France a effacé la dette du Togo, 100 millions d'euros. La France a prêté, ça c'est très intéressant aussi, 6 milliards d'euros aux constructeurs automobiles en 2009. Constructeurs automobiles, non, parce que soi-disant les pauvres constructeurs automobiles étaient dans le trou. 6 milliards quand même, et non remboursés à ce jour. Alors, après je me suis dit, mais comment ça marche? Qui autorise Parce qu'en fait, ces crédits, d'où ça sort? Eh ben au niveau des encours de la France, donc dans des pays étrangers, on en est à 54 milliards 825 millions d'euros. Quand même, on a prêté donc. C'est pas beaucoup. C'est énorme. Et qui décide de ça? Eh bien, figurez-vous, c'est le Club de Paris. Alors au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que ce Club de Paris? Je pensais à un club secret, discret. C'est presque ça d'ailleurs. C'est presque un club secret, discret, le Club de Paris. Et je me suis dit, mais c'est qui? Et alors, le Club de Paris se trouve à Bercy. Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est-à-dire que naturellement, plutôt, celui qui dirige tout ça, c'est le directeur du Trésor. Ah, bah oui, quand même.
Et Jean-Claude Trichet, donc, qui était à l'époque, on se souvient bien, qui avait un poste aussi important à Bercy, avait écrit plutôt que le Club de Paris est une non-institution, mêlant le pragmatisme anglo-saxon à l'imagination latine. J'ai dit, ça c'est quand même intéressant. Donc ce Club de Paris, en fait, je pensais que c'était un club juste franco-français. Oui, c'est un club qui a été créé en 56. Mais en fait, il y a à peu près 25 de mémoire, hein, 25 à peu près 25 pays membres quand même, donc les pays les plus industrialisés de la planète et qui décident effectivement de prêter de l'argent à d'autres pays. Alors, vous avez deux types de créances. La créance APD, c'est-à-dire aide pour le développement. Et là, on en est quand même à plus de 40 milliards, 335 millions d'euros de prêtés à des divers pays pour l'aide, pour le développement. Là-dessus, bon, ma foi, si on peut aider en tant que pays, à l'époque un peu riche, parce qu'aujourd'hui, ça commence à être compliqué. Si on peut prêter des pays pour les aider à se développer, pourquoi pas? Après, moi, ce qui me pose plus de problèmes, déjà, c'est les détournements de fonds au milieu, hein, par tout un tas de dictateurs, dictateurs dans le mauvais sens cette fois-ci, hein, vraiment, en Afrique ou autres, qui ont quand même subtilisé de l'argent. Hein, je fais référence ici, par exemple, à la dynastie Bongo au Gabon, où quand même Omar Bongo, à l'époque, s'était retrouvé avec une douzaine de résidences, des hôtels particuliers, des Lamborghini, enfin, etc., etc. Donc, je me demandais, pour un pays qui était quand même assez pas bien, je me demandais d'où venait l'argent. Mais bon, bref, je m'égare un peu. Après, il y a toutes les créances NAPD, c'est-à-dire non aide pour le développement. Alors là, on ne sait pas trop, mais il y a quand même 14 milliards 489 millions d'euros qui part dans des pays étrangers, mais pas pour l'aide au développement. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, à quoi est destiné cet argent. Et alors, il y a une petite phrase. Alors, tout ce que je suis en train d'exposer là, c'est visible hein, sur le site du Club de Paris. C'est pas moi qui l'invente. Hein. On peut vérifier. Les internautes, d'ailleurs, j'invite tout le monde à le vérifier. Hein, c'est vraiment clair. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite phrase à la fin, c'est l'encours multi-pays. Donc, ce terme, ça rassemble des prêts, donc aide pour le développement ou non aide pour le développement, pour lesquels un pays bénéficiaire unique n'est pas identifiable. Alors ça, c'est intéressant. Il y en a pour 2 milliards 800 millions d'euros. Ah, quand même. Et ce club décide, oui, non, on va annuler des dettes, on va les effacer, on va les... Et en réalité, ce que je reproche, et pas que moi d'ailleurs, à ce club, c'est un manque total de transparence. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de personnalité juridique vraiment, il n'y a pas de texte constitutif. On voit bien que tout ce, alors évidemment, les partenaires sont le FMI, Banque Centrale Européenne, etc., etc., mais, et on voit bien que tout ce microcosme financier fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire ça obéit à pas grand-chose. Et c'est voilà. Donc je voulais un peu souligner ça parce que je me dis, on arrive à un point où malheureusement la France ne va pas bien du tout. On est de plus en plus dans une période inflationniste, une période où, évidemment, je l'ai souligné, la dette explose et malheureusement, de l'autre côté, on a de l'argent, on efface des dettes, on a de l'argent. Mais il n'y a jamais assez d'argent pour augmenter les retraites, il n'y a jamais assez d'argent pour augmenter le SMIC, il n'y a jamais assez d'argent pour budgéter correctement les hôpitaux du public en France, il n'y a jamais assez d'argent pour les choses constructives. Et ça finit par être fâchant. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule du jour, parce que j'estimais intéressant de remettre un peu les pendules à l'heure en ce début d'année 2025. Voilà.